Mélo retrouve Eda dans un café. Eda est très inquiète parce que Mélo avait disparu après être parti en colère. Mélo explique qu'elle se sent étouffée et très fatiguée moralement. Elle n'en peut plus de sa vie actuelle. Elle parle avec beaucoup de colère et de tristesse. Elle propose à Eda de partir travailler ailleurs pour recommencer une nouvelle vie. À ce moment-là, Burak arrive au café. Mélo lui annonce directement qu'elles veulent partir travailler dans une autre ville. Burak est très surpris par cette décision et comprend immédiatement qu'il y a un vrai problème. Pendant ce temps, Engin avoue à Serkan qu'il cache quelque chose à sa femme Piril. De son côté, Piril confie à Eda qu'elle pense que son mari lui ment ou la trompe. Elle remarque qu'il a changé ses habitudes, qu'il fait beaucoup plus attention à son apparence et qu'il invente souvent des excuses. Petit à petit, elle perd confiance en lui. En réalité, Engin n'a pas une autre femme. Il cache simplement un nouveau projet professionnel. Il veut ouvrir une entreprise de traiteur parce qu'il a découvert une passion pour la cuisine. Il a peur de la réaction de Piril, alors il préfère garder le secret jusqu'à ce que son projet fonctionne. Serkan pense que c'est une mauvaise idée, surtout parce qu'il sait que Piril finit toujours par découvrir la vérité. Malgré cela, Engin continue de croire qu'il pourra arranger les choses plus tard. Eda parle ensuite au téléphone avec Burak. Serkan arrive et devient jaloux. La tension commence à monter entre eux. Serkan rappelle à Eda qu'ils doivent rentrer auprès de leur fille Kiraz. Mais Eda garde ses distances et refuse de lui donner des explications sur sa vie ou ses décisions. Malgré son attitude froide, Serkan reste persuadé qu'il peut la reconquérir. Il se promet qu'en 2 semaines, Eda retombera amoureuse de lui. Peu après, Eda a une conversation sincère avec Mélo. Elle comprend rapidement que son amie cache une grande tristesse. Mélo finit alors par avouer qu'elle a des sentiments pour Burak depuis longtemps. Un soir, alors qu'il était ivre, ils se sont embrassés après qu'il lui a parlé avec tendresse. Mais le lendemain, Burak ne se souvenait de rien. Cette situation a profondément blessé Mélo, car elle ressent quelque chose de fort pour lui alors qu'elle pense qu'il ne réalise même pas ce qui s'est passé. Eda la soutient avec douceur et essaie de la rassurer en lui disant que les sentiments de Burak sont peut-être plus profonds qu'il ne le montre. Ensuite, Eda parle aussi de ses propres sentiments et de sa relation compliquée avec Serkan. Mélo pense qu'Eda a bien fait de prendre ses distances avec lui, car cela pourrait lui faire comprendre sa vraie valeur. Plus tard, Engin et Piril sont à table pendant le repas familial. Leur fils Kan adore le dîner préparé par son père, mais Piril reste très méfiante. Elle sent qu'Engin lui cache quelque chose. Elle remarque plusieurs détails étranges, comme le ménage mal fait dans la maison. Engin essaie de se défendre avec humour et invente des excuses maladroites, mais Piril ne le croit pas. Elle pense qu'il n'est pas honnête avec elle. Engin se sent alors injustement accusé et reproche à sa femme de ne jamais voir les efforts qu'il fait. La discussion devient tendue et chacun se sent blessé. Plus tard dans la soirée, Eda et Serkan se retrouvent seuls à la maison après que Kiraz s'est endormie. Ils parlent calmement de leur fille et reconnaissent tous les deux qu'elle est une enfant exceptionnelle. Ensuite, la conversation devient plus personnelle. Serkan se montre jaloux en demandant à Eda comment s'est passée sa soirée avec Burak. Eda joue un peu avec lui avant de lui révéler qu'elle était simplement avec Mélo. Serkan semble soulagé et profite du moment pour avouer qu'il avait préparé le dîner spécialement pour elle. Même s'il cache ses sentiments derrière l'humour, il montre clairement qu'il veut se rapprocher d'Eda. De son côté, Eda reste prudente, mais elle accepte quand même de partager ce moment avec lui. Malgré cela, Eda garde une certaine distance et lui rappelle qu'un simple dîner ne suffira pas à lui faire oublier le passé. Le lendemain, tout le monde se réunit autour d'une séance organisée par Julia sur le thème de la sincérité. Le but est que chacun avoue ce qu'il garde au fond de lui afin d'améliorer les relations familiales autour de Kiraz. Au début, certains trouvent cette idée gênante ou inutile, mais peu à peu les vérités commencent à sortir. Mélo est la première à parler. Elle avoue que Kiraz lui manque énormément et qu'elle souffre de passer moins de temps avec elle depuis le retour de Serkan dans leur vie. Ensuite, Burak admet franchement qu'il n'aime pas Serkan. Cela crée un moment tendu, même si Serkan répond avec calme. Afer prend ensuite la parole, explique qu'elle ne peut toujours pas pardonner à Serkan ce qu'il a fait subir à Eda dans le passé. Pour elle, les anciennes blessures sont encore très présentes. Adan réagit immédiatement et accuse Eda d'avoir quitté son fils et d'avoir caché Kiraz pendant des années. Eda se défend et rappelle qu'on lui reproche toujours les mêmes choses sans essayer de comprendre sa souffrance. Très vite,
la réunion dégénère en dispute familiale. Ayfer et Aydan s'accusent mutuellement avec beaucoup de colère, tandis qu'Aydan critique sans arrêt Eda et sa famille. Serkan tente plusieurs fois de calmer sa mère pour éviter que la situation empire. Au milieu de cette tension, Mélo laisse presque échapper qu'elle a des sentiments pour Burak. Elle essaie immédiatement de se rattraper par peur d'être jugée. Puis Erdem surprend tout le monde en déclarant qu'il n'aime même pas son travail et qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il fait dans l'entreprise. Cette révélation crée encore plus de confusion. Finalement, tous comprennent qu'il existe beaucoup de secrets entre les membres du groupe. Piril découvre qu'Anguine lui cache quelque chose d'important. Cette séance de sincérité, qui devait rapprocher tout le monde, finit surtout par révéler les blessures, les rancœurs et les secrets que chacun gardait au fond de lui depuis longtemps. Piril s'acharne alors sur Anguine, qui essaie de se défendre en disant qu'il voulait lui parler. Mais Piril refuse de le croire. Pour elle, il n'a pas essayé d'être honnête, il a simplement menti. Soudain, l'ambiance change complètement lorsqu'une urgence éclate avec Kiraz. La petite fait un malaise brutal et Eda panique immédiatement. Elle appelle au secours pendant que Serkan essaie de garder son calme pour prendre Kiraz dans ses bras et l'emmener rapidement à l'hôpital. Tout le monde est choqué et inquiet. Mélo et Burak tentent de rassurer Eda. Mais la peur est immense car personne ne comprend encore ce qui arrive à l'enfant. À l'hôpital, l'attente devient très stressante. Mélo et Aydan commencent encore à se disputer au lieu de rester calmes. Anguine tente de calmer les tensions en rappelant qu'ils sont dans un hôpital. Finalement, le médecin arrive et annonce que Kiraz a subi un choc anaphylactique, c'est-à-dire une très forte réaction allergique. Heureusement, elle est maintenant hors de danger. Eda et Serkan sont immédiatement soulagés et vont voir leur fille ensemble. Après cela, Serkan est envahi par la culpabilité. Il pense avoir échoué comme père. Il se reproche d'être entré dans la vie de Kiraz et d'avoir vu ce drame arriver seulement quelques jours plus tard. Il a peur de ne pas être à la hauteur et affirme qu'il ne pourrait jamais se pardonner si quelque chose de grave arrivait à sa fille. Eda essaie alors de le rassurer avec beaucoup de douceur. Elle lui explique qu'il n'a pas besoin d'être un père parfait. Pour elle, le plus important est simplement qu'il soit présent auprès d'elle. Pendant ce temps, Kemal raconte qu'il a lui aussi souffert d'une allergie lorsqu'il était enfant. Cette révélation surprend plusieurs personnes, surtout parce qu'il est allergique aux fraises, exactement comme Kiraz semble l'être. Lorsque Kiraz se réveille enfin, l'émotion est très forte. Eda et Serkan restent près d'elle avec soulagement. La petite est heureuse de voir ses deux parents ensemble à son chevet. Dans un moment très tendre, elle appelle Serkan papa, ce qui le touche profondément. Il comprend alors à quel point ce lien est devenu important pour lui. Plus tard, Eda et Serkan discutent tranquillement de leur fille et de leur avenir. Eda avoue qu'elle s'est souvent sentie seule lorsqu'elle devait gérer les difficultés liées à Kiraz.